Ton corps, puisque Jésus, je suis malade. Je ne peux pas venir les mercredis. On se verra que les dimanches. Maintenant que tu restes à la maison, ça va t'apporter quoi? Celui qui aime la vie, éloigne ta langue du mal. Celui qui vit dans les plaisirs, quoique vivant, tu es déjà mort. Quel est le plaisir de ton corps qui a posé ta conduite qui t'a séparé de Jésus? Est-ce l'alcool? N'apprends plus l'alcool, mais tu prends plus d'alcool. Tu prends plus d'alcool. Mais ceux qui prennent de l'alcool, tu cohabites avec eux. Ils sont petits d'amour. 1 Corinthiens 5, verset 11. Je te donne les causes de ta mort. Je te donne les causes de ta mort. 1 Corinthiens 5, 11, je lis au nom de Jésus. Mais par ton cœur endurci, les chaussées que tu as fait, les coiffures, des accoutrements païens comme des païens, des langages des païens, et volets escrocs, des fausses prophéties pour soutirer de l'argent. Or, les prophètes, c'est pour la repentance. La vie, ce n'est pas qu'on t'annonce des choses ou des prophéties. La vie, ce ne sont pas des miracles. Ces ministères, c'est pour amener les hommes vers Dieu. Tous les ministères doivent ramener les gens vers le Seigneur. Ceux qui ne ramènent pas les hommes vers Jésus, c'est le ministère du diable. Quel est le plaisir qui t'a lié avant de t'appeler? Les querelles, ça fait plaisir. Méditer en mal contre ton semblable. Les dettes, tu as volé des par des dîmes. Tu as volé à Dieu des mensonges. Tu ne veux pas payer les loyers de ça. Tu touches l'argent, mais tu as des raisons vis-à-vis de Dieu. Celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Observe ton cœur bien-aimé. Celui qui aimera ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Qui occupe la première position dans ton cœur? Quand il y a l'argent, tu ne peux pas être servi. C'est là-bas qu'on donne la réponse. C'est ça qu'on voit dans Romains 7, 18 à 19. J'ai dit au nom de Jésus.
Colossiens 3, verset 6. Et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce qui habite? Est-ce la parole de Christ? Ou c'est le péché qui habite? Parce que Colossiens 3, 16 dit. Et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce qui habite en toi? Romains 7, verset 18 à 19 a dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je fais, et je fais le mal que je ne fais pas. Si je fais ce que je ne fais pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quand tu ne donnes pas de offrande, ce n'est pas toi. C'est l'esprit qui te lie. Ça te ramène dans les distractions du monde, dans les choses charnelles. Tu es un prisonnier. Qu'est-ce qui habite en toi? Qu'est-ce qui habite en toi abondamment? C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses. Venir à la prière, ça, ici, ça ne suffit pas devant Dieu. L'église, c'est toi. Quand en sortant d'ici, c'est que tu as entendu et que cela puisse habiter en toi, tu puisses mettre en pratique. Et cela sera digne devant Dieu. Et que la parole de Christ habite parmi vous. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi aussi je te garderai. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur tel que vous êtes là les serviteurs? Vous les justes. Qu'est-ce qui habite en toi? Comment de temps passe si tu n'es pas payé à Dieu, mais tout le temps gloire à Dieu à moins que tu n'aies pas de revenus? Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Moi je ne sortirai pas. J'ai déjà prié Dieu. Celui qui parle, c'est Jésus. Viens ici devant avec tes fardeaux. Ne cherche pas à avoir raison. Colossiens 3, verset 16, j'ai dit au nom de Jésus. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voilà. Christ. Que la parole de Christ, qu'est-ce que tu as entendu ici, prenne place dans ton cœur. Bien aimé, c'est ça faire de l'éternité. Marcher sur l'esprit. Or la parole, c'est l'esprit de Dieu. Or la parole, c'est l'esprit. Or la parole, c'est l'esprit. Jean 6, le verset 43, 63. C'est ça. La parole, c'est l'esprit. La parole, c'est l'esprit. Jean 6 et 63, je lis au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Voilà. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole c'est la vie. La parole c'est la vie. Et que la parole de Christ habite parmi vous. Ne mentis pas dans tes paroles. Tu ne rajoutes pas de commentaires, tu ne calomnies pas, tu ne médites pas mal contre ton sang, tu ne t'énerves pas, tu n'insultes pas non plus. Donc tu es un deuxième Jésus. Tu peux rester. D'ici mon peuple, ce qui est évoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. S'ils demandent ta miséricorde, je leur pardonnerai. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce qui habite en toi? Les soucis de la chair, les soucis du travail, les soucis des papiers, des femmes ou des enfants. C'est la parole. Or la parole c'est ça qui est Jésus. J'ai été prié. Les paroles que tu as entendues ce soir, c'est là que tu as entendu. Colossiens 3, 16 et Romains 7, les versets 18 et 17. Colossiens 3, 16, rapide frère. Et puis, Romains 7 et les versets 17 à 18. Colossiens 3, 16. Et parlez quoi? Colossiens 3, 16. Colossiens 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous. Abondamment. Que la parole de Christ habite.
Dieu regarde le cœur parce que là-bas qu'il a fait son alliance. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Amen. Amen. Romains 7, les versets 17 à 18. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Ah, regardez des choses. Jésus parle si ce n'est pas Jésus qui habite en toi, la colère qui habite en toi, si la colère n'est pas en toi, ce qui va habiter en toi, c'est la joie. Qu'est-ce qui habite en toi? Ce qui va causer ta mort, parce que tu es assis. 1 Corinthiens 5, le verset 11. 1 Corinthiens 11, le verset 5-11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est 1 Corinthiens 5, verset 11, je lis au nom de Jésus. Maintenant, ce que je... Proverbe 23. Et Proverbe 20, le verset 23. Rapide. Et pas pour lire les marques et les nains. Proverbe 7, le verset 17 à 18. 23 vers. Proverbe 20, le verset 23. Proverbe 23, le verset 20. 23, 20, j'ai parlé quoi? 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Alléluia. Parmi ceux qui font excès de viande. Ne sois. 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou qui bide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et que cela puisse habiter en toi. Il ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui se dit frère, même de la chair, qui ne prie pas Dieu, on ne doit pas cohabiter sur le même toit déjà. Ne viens pas ramener sur les enfants. Quand tu acceptes de cohabiter avec lui, toutes tes prières, Dieu ne va pas descendre. C'est ça les Écritures. Or, l'Écriture, c'est ça qui est là. Qui cohabite avec toi? 20 et quoi? Proverbe 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Voilà, l'alcool après, étant ivre, toi, tu vas commencer à prier. L'odeur de cet alcool va couvrir toute la maison, va ouvrir la porte pour que les démons puissent s'introduire. La prière ne sera pas montée. Jésus, non, tu dois être prudent par rapport à ce que j'ai dit. Dis-toi que la parole de Christ habite dans ton cœur. Quand tu écoutes ces paroles, tu la mets. C'est là qu'on va t'appeler enfant de Dieu. Avec qui marches-tu? Tu manges avec qui? Tu cohabites avec qui? Même si c'est la mère qui t'habite au monde, c'est lui qui aimera son frère, sa mère, si ce n'est pas digne que moi. Il prend de l'alcool. On va se séparer. Parce que tu ne vas pas m'éprouver de la vie éternelle. Parce que toi qui prends l'alcool, je dois te faire plaisir. 29 fait parler quoi? Pour qui les a, pour qui les hélas, 30. Pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attachent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui parle. Quand tu la vin noté, pas mise en pas rouge, tu as la même chose. Quand il prend du vin, ses yeux deviennent tout rouges. Aujourd'hui, c'était Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est une question de décision, ce n'est pas une question de sortie. Comme Abraham était avec l'autre, si tu vas de la main droite, moi je vais du côté gauche. Je ne vais pas te garder par plaisir. Même si les gens vont parler, je vais faire plaisir à Jésus.
avec qui as-tu marché sur ton téléphone? Tes amis qui sont-ils? Parle avec eux, tu prêches la parole de Dieu. Avant de les chasser, démontre-les d'abord Jésus. Donne-lui ce verset. Et tu dis, comme il ne va pas voir chez toi, il va manger dehors. Il va manger dehors, chercher quelque chose pour étouffer cette odeur. Et en venant chez toi, ça sera une porte. Romains 7, il n'est pas ce qu'il y a Romains 7, 17. Romains 7, 17 à 18. Je vais parler quoi? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai le désir de me débarrasser des gens, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté de pouvoir me débarrasser, mais je n'ai pas le pouvoir. Pourquoi Christ a donné le pouvoir? C'est le pouvoir. Le pouvoir. Aujourd'hui, quand je vais planter quelqu'un, rien qu'il a répondu. Réponds-toi comme il faut. Voici le pouvoir qui va revenir vers toi. Tu commences à écraser la tête. Incline ta tête. Va regarder. Quelle est la tâche qui a suivi ta robe? La robe en révélation, c'est l'esprit. Tout péché est une tâche. Kita, descends. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quel est le péché qui habite en toi maintenant? Péché, c'est le diable. Le péché, c'est le diable. Vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Péché, diable. Le péché, le diable. Madame ou Jésus. Eh bien, c'est Jésus. Est-ce qu'on mélange? Es-tu mélangé? Tu es mélangé entre le bien et le mal. Dans la libéralité. Mais il y a le mal aussi à côté. Commence à faire la séparation. Prie ta tête. Qu'est-ce qui a ramené la rivalité dans ta vie? Ton cœur fait habiter qui t'a conscience. Quelle est la rivalité qui t'a ramené auprès de Jésus? Quelle est la rivalité qui t'a ramené auprès de Jésus? C'est Dieu jaloux. Il dit de sembler la méchanceté des enfants pour ceux qui me haïssent. Mais c'est ceux qui m'aiment. Je ramènerai ma bénédiction jusqu'à la millième génération. Dieu est contre le péché. Quel est le péché qui habite en toi et te pousse à être mélangé? Tu as l'amour bien-aimé qui vient en aide. Mais tu es plombe dans les Jésus, tu fais le bien. Quel est le mal qui a cohabité avec toi? C'est ça que tu vas faire. Prions Dieu. Va dans ta chambre, dans ton lieu secret. Ferme la porte. Oh, la chambre en question, c'est ton cœur et le mien. Tu pries en secret ta prière. C'est lui qui voit en cachette. Il va te répondre sans prononcer les paroles de ta bouche. Va lui avouer de ta bouche. Ne dis pas que je suis méchant. Moi, c'est la colère. Je cherche à m'en débarrasser, j'arrive pas. 19 messieurs. 19 veut parler quoi? Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Descends. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Descends. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'ordre intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui Tu vas sortir bien prière, tu vas commencer à parler sans arrêt. N'abandonne pas vite ce que tu dis. On va te demander pardon par rapport à la chose, mais tu les répètes tout le temps. Prions Dieu.
naki mongongo na bongo lelo oyobi misala na ngai nasi kokufa ata aza na bongo Jésus olo nga nazala pauvre Jésus naki mozwi na nzoto naki mozwi na molimo naki mozwi Jésus na masumu naki riche père de gloire naki riche Jésus kana naki riche kotonga nanga riche banyongo riche koyina riche kotiola riche koyimana riche naki riche papa oh Jésus okelanga mawa mwana Davidi elinga koma mobola na molimo mobola na nzoto nakoma riche na molimo Jésus okelanga mawa Yesu Kristo tamsoza ine kutwabika naka riche na kanda naka riche na lokuta naka riche na banyongo naka riche na lolendo pardonnez-moi Jésus priez dans Romains 10 verset 10 oh Jésus car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera point. Neko, sozo tata koguma moguma. Sozo tata neko abi pasola motema na basela mate. Tokom na suka. 40 tokom na suka lelo yango. Les 41 jours aujourd'hui. Aux riches, nous avons besoin d'attendre. La mort de Ton esprit est déjà mort à cause de quoi? Tu vois venir à la prière et tu as l'habitude avec la colère. Si tu as mal au pied, va prendre une chaise sur ta soie. Ne ramène pas la deuxième souffrance pour ne pas savoir pécher. Cherche à un endroit pour apprendre soin de prier. Tu dois prier à un endroit où tu auras la paix dans ton cœur. On va vers la fin de l'année. Lazare était pauvre. Il était pauvre en péché. Il était pauvre en péché. Mais il était riche en esprit. En quoi est-il riche? En quoi est-il pauvre? Est-il riche en péché? Comme c'est riche là. Contre qui garde-t-il la haine? La haine c'est ta richesse. La haine qui est dans ton cœur c'est ta richesse. La décision qui est ta fou c'est ta richesse. Ne fais pas compte de ton personne de ton. La fille qui te doit trébucher beaucoup des années. Il te dit et des corps va l'accompagner pour mourir. Et c'est pour les autres. Ils étaient pareillement qui prier aussi. Oh, j'étais riche. Nabirisha bandaku te. Nabirisha mbongo te. Namituka te. Namilanga te. Meya masumu. Mais ils étaient riches en péché. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Mawana Nzambe abengi ngalelo na mawana Nzambe mawana Nzambe ona mawana Nzambe ya nanga mawana Nzambe solo bolingo na Yesu Alléluia mawana Nzambe abengi c'est par sa miséricorde qui t'a pu t'élever ce matin. C'est par sa miséricorde qui t'a pu t'élever ce matin. C'est par la miséricorde de Dieu qui t'a pu t'élever ce matin. Le corps est entier par-dessus tout. Il n'est que poussière de la terre. Et tu fais de la manière tu vois les traiter, les revêtir. Il te dira jamais merci. À quoi te servir de te battre pour ton corps?
Lazare, tous les anges étaient venus les prendre. Dans les anges de Dieu, observe-toi comme il est. Ici, tu implores Jésus. Dans les jours de ta mort, c'est des anges qui viendront te récupérer demain. C'est les démons qui viendront te récupérer. Et ce sont les anges du diable. Les mensonges, ce sont les anges du diable qui viendront te récupérer. La joie, la paix, c'est les anges de Jésus qui viendront te récupérer. Les bons. En tout cela, Dieu regarde comment ton cœur est froissé. Il te lève tes mains pour dire Seigneur, moi je ne suis pas digne. Moi qui suis un pécheur, aie pitié de moi. Please, Marc 8, les versets 35. Habillez la police. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Quand tu es sorti là, les soeurs qui vont écouter des choses qui t'as vomi. Et quand tu pleures là, tu es en train de vomir. Et allez voir comment ils sont en train de faire et tu vas les convoiter. C'est lui qui aimera sa vie la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. 36. Car celui et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi tu sers de gagner les papiers et son esprit et qu'il s'aille comme l'homme riche qui a hérité l'enfer? Implore maintenant les sangs de Jésus. C'est qu'il se lave toute tâche. Comme c'était nous l'Apocalypse 3, et verset 4. Apocalypse 3, verset 4. Apocalypse 3, 4, 5 qui nous dit. Cependant, tu as servi quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, en sont-ils. Implore maintenant que les sangs puissent laver ta robe. La robe en question, c'est ton esprit. L'église, c'est toi, cette église. Il y a des églises qui ont été voici l'église, voici c'est toi qui est l'église. Qui n'ont pas détruit les robes. La robe, c'est ton cœur. C'est ton esprit. Les tâches qui montrent ainsi que les choses qui montrent des âmes qui sont dis-moi, Seigneur Jésus, j'ai vu auprès de toi, j'ai entendu ta voix. Fais que je sois comme le pauvre Lazare. De la chair du cœur de paix, dans l'extrémité de mon maître Jésus. Détruis-moi les difficultés. Te donne mon cœur. Afin que tu rentres. Et que tes paroles et que je marche avec. Quand tu marches comme tu l'as dit, marchez sans l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs. Oh, l'esprit en question, c'est ta parole que je vais marcher avec. Jour et nuit. Et que cela se donne pas. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Garde-moi. Et que tes paroles habitent dans mon cœur. Toi, les diables. Écoute. Qui a mis place à ma vie. Aujourd'hui, je t'ordonne. Va dans les diables. Et toi, les corps. Ouvre les portes.
Aujourd'hui, soki nakokufa si je mourrais, nalakeli yo mabe nzoto mpona kotaka satana mpona kokoka molimo na ngai yesu kanganga baporte ya nzoto kanganga miso makanisi molimo moloko matoi maboko makolo kanganga ngai polo nakokola yesu molimo satu yaka 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 yaka na bomona satu yaka molimo na moto yaka molimo na moto yaka molimo na moto yaka c'est pas Jésus yaka la vie na nga alléluia Va dire merci maintenant. Va demander quelque chose. Demande quelque chose auprès de Jésus. Demande ce que tu veux. Prions Dieu. Yende mobali omwasi ayoki soit kopesi ye mbanda ayoki soit kotike ye mbanda ayoki soit kotiki motema na mbanda kota okotikila pambana na motema na ye Il a ramené des choses de son rival dans son cœur. Dans ta chambre, il a trouvé des choses de son pantalon. Il a trouvé des chemises de son rival. Il a trouvé des chemises de notre femme. Il a trouvé les pantalons de notre femme. Il a trouvé les sous-vêtements de notre homme. Les chaussettes et les chaussures. Alléluia. On peut sortir tout cela. Père, Yahweh, Dieu de gloire et de puissance, tu nous as créés à ton image dans le nom de Jésus de Nazareth, car tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé l'homme. Et que tu as créé l'homme à ton image et que tu as créé la femme à l'image de l'homme dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, parce que c'est par le Seigneur Jésus-Christ que nos prières montent vers toi. Sans Jésus, nous ne sommes rien, Seigneur. Et nous te demandons encore ta grâce et ta miséricorde, Dieu, car nous ne sommes que de corps pécheurs, d'hommes peu de foi. Mais Seigneur, viens encore allumer cette flamme qui veut s'arrêter, cette flamme qui veut s'éteindre. Mais viens l'allumer, viens encore l'enflammer puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu viennes briser aussi les attaques mystiques contre l'ennemi, contre nous, contre les serviteurs, contre tes fidèles, par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. Je prie. Je ne confesse pas le nom de Jésus dans vos corps, par la puissance et par l'autorité du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que par le sang de Jésus vous êtes sanctifiés. C'est par le sang de Jésus que vous êtes délivrés. C'est par le sang de Jésus que vous êtes restaurés. C'est par le sang de Jésus que le péché est lavé, que vous êtes sanctifiés. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vous touche maintenant. 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 Par sa puissance, par sa miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que la miséricorde de Dieu se manifeste à nous. Et que le pardon de Dieu se manifeste à nous. Par la miséricorde de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus a donné sa vie. Comme un agneau sacrifié à la boucherie. Dans le nom de Jésus. Et que son sang qui a coulé sur la croix allait réveiller jusqu'au séjour de mort. Allait ressusciter les morts. Allait ressusciter la vie de nos frères et de nos sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons encore merci. Seigneur, encore merci encore parce que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu miséricorde. Tu es le Dieu qui apporte la paix. Tu es le Dieu qui apporte la stabilité. Tu es le Dieu qui apporte la vie. Tu es le Dieu qui apporte la prière. Tu es le Dieu qui apporte l'évangile. Tu es le Dieu qui apporte la source de vie. Tu es le Dieu qui restaure cette assemblée. Tu es le Dieu qui restaure nos frères et nos sœurs par la puissance de ta gloire, par la puissance de la résurrection. Seigneur, viens encore ressusciter nos vies. Seigneur, viens encore ressusciter nos âmes. Seigneur, viens encore ressusciter nos vies de prière. Seigneur, viens encore ressusciter nos vies. Seigneur, viens encore sanctifier nos vies. Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste par la
Amen. Applaudissons pour Jésus. Belinda, nous prions avec Jésus. Allez. Nous prions. Allez, alléluia. Car mon Jésus, la puissance. L'Esprit de Dieu va la manifester dans les lois. Il va t'accompagner la force de son corps. Que la puissance à ténèbres de Jésus est manifeste. Libérez pour la gloire au nom de Jésus. Jésus, libérez de toutes les forces de l'esprit. Libérez les malades, tous les hommes. Merci pour la guérison de la puissance, parce que tu es seul. Avec tes signes nous sommes guéris. Que la puissance de Dieu manifeste dans ce corps. Car Dieu est tout puissant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as guéri ton peuple. Merci, je crois à ta parole. Parce que tu es Dieu qui guérit Jésus. Une nouvelle vie qui commence maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère corps et esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. De la gloire est au nom de gloire de Dieu. Merci Jésus. Libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et que la lumière rayonne en vous au nom de Jésus. Amen. Amen.